Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Travaux en cours sur le parking extérieur du Carré Louvain. Après des années de fermeture pour cause de malfaçons, les travaux ont débuté pour que cet étage soit à terme de nouveau utilisable. Actuellement, le dallage en béton est retiré par plaque de 400 kg. Ensuite, ce sera au tour de l'étanchéité d'être retiré. Une nouvelle isolation sera réalisée. Le tout sera recouvert par une couche d'asphalte. Ces travaux devraient durer 2 à 3 mois. Voici l'info locale en bref. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Parking supérieur du Carré Louvain, enfin les travaux. La ville n'en pouvait plus d'attendre une décision de justice qui doit trancher sur les nombreuses malfaçons. Elle lance les travaux et va les préfinancer. Plaque par plaque, le béton est actuellement retiré de la surface. En Marche oublie Forbach. Aucun candidat n'a été désigné dans la circonscription de Forbach. C'est l'incompréhension et l'exaspération pour beaucoup de marcheurs. Et un FN est en meilleure position pour gagner. Les effets Macron à Diblin, pour ou contre le retour aux anciens horaires scolaires? C'est la question que pose le maire à ses administrés. Ce sondage anticipe une des premières mesures d'Emmanuel Macron, un décret sur la liberté des communes. Ce décret donne la possibilité d'aménager ou de quitter le cadre de la réforme de Vincent Peillon, tant décrié depuis sa mise en place en 2013. Mieux manger au lycée Henri Nominé, les élèves mangeront désormais de la viande locale. Une convention a été signée entre l'abattoir du pays de Sarreguemines et l'établissement scolaire. Développer le circuit court et favoriser le bien manger sont les objectifs visés. Original, une école de triathlon à Sarreguemines. Les enfants de 6 à 13 ans retrouvent chaque semaine Emmanuel et Étienne pour un entraînement basé sur le VTT et la course à pied. Pour la natation, un partenariat est mis en place avec le centre nautique. Vous cherchez un chien, un chat, un lapin? La SPA de Sarreguemines ouvre ses portes samedi et dimanche. Une quarantaine d'animaux sera visible, l'occasion aussi de rencontrer l'équipe de salariés et les bénévoles. Il n'y a pas d'âge pour prendre un volant en main. Des élèves de 6 classes de cours moyen de Sarreguemines et de Neufgrange se sont rencontrés pour pratiquer le badminton. Ils étaient réunis sous l'égide de l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Il y a 10 ans, jour pour jour, les ateliers du Platt fêtaient leur 10e anniversaire. Suzanne était allée à la rencontre de ses passionnés. Natürlich auf Platt. Bonjour liebe Zuschauer von unserem Blatt. Also hey, sind wir jetzt da mal in der Versammlung für den 10. Geburtstag vom Atelier du Blatt und horchen mal den Palaver. Die sind ja noch schlimmer wie ich, wenn die vom Blatt zusammenkommen. La rubrique en plate de Mosaïque s'intitule désormais Plate-Bande et elle est sous-titrée en français. Aujourd'hui, le thème de la discussion est Edgar Bund. Ce sera en fin d'émission. Voici d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, les grisailles sont de retour et la journée de demain s'annonce particulièrement pluvieuse, mais rassurez-vous, on devrait retrouver le soleil ce week-end. Côté température, on perd encore quelques degrés avec de 10 à 12 degrés au minimum et de 14 à 16 degrés au maximum. Demain, nous sommes le vendredi 19 mai et nous fêtons les Yves. Le soleil nous accompagnera de 5h42 à 21h13. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à très vite. L'info du jour, hier en France, c'était la présentation des ministres. Un gouvernement de rassemblement et de renouvellement, pouvait-on lire sur le compte Twitter du président. Un gouvernement qui respecte l'équilibre politique, dit-il également. Emmanuel Macron n'a décidément rien d'un président normal, comme le voulait être son prédécesseur. D'ailleurs, quel souvenir gardez-vous du quinquennat de François Hollande? Nous avons posé la question dans la rue. Emmanuel Macron suscite-t-il un espoir auprès de ceux que nous avons rencontrés? On regarde.
quels sont les souvenirs que vous allez garder, vous, du quinquennat de François Hollande? Pas grand-chose, non. C'était un homme gentil, apparemment. Il a fait quelques petites bourdes, on ne sait pas trop quoi. Et puis dans l'ensemble, il a fini son quinquennat, il a terminé. Ouais, la guerre au Mali. Ouais, je sais pas, un président qui était censé être de gauche, quelque chose comme ça, et ouais. Le seul problème, c'est que les gens ne prennent pas en considération. On dit que c'est un quinquennat, un fiasco. Mais ils ne prennent pas en considération la situation économique. C'est que c'était vraiment difficile, c'est la crise. Donc, il n'a pas pu faire tout ce qu'il a promis, et surtout sur le chômage. Franchement, j'en ai aucun. Il ne m'a vraiment pas marqué. Le nouveau président, Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en attendez? Quels sont vos espoirs? Moi j'aime bien le genre, c'est un bel homme, il est gentil comme Hollande aussi. Mais ce qu'il va nous apporter, ça on ne sait pas. Par contre, on espère que ça ira mieux et que tout le monde soit satisfait, quoi. Je n'entends rien, je trouve que c'est bien qu'on ait élu un président jeune après, qu'ils aient élu un président jeune. Après, je sais pas. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire, sachant qu'il avait à peine un programme. Emmanuel Macron, il est jeune. Je pense qu'il a de nouvelles idées. En fait, pour moi, j'en espère rien parce que j'ai l'impression que ça va être la même chose que François Hollande. Déjà, il y a l'image du jeune. C'est un jeune, donc on espère déjà qu'il va pencher un petit peu la courbe du chômage. C'est la première des choses. Qu'il va essayer quand même de travailler pour la classe moyenne parce qu'il est en train de disparaître en France. On est plus en plus, il y a l'écart entre la classe moyenne, il n'y a pas de classe moyenne, voilà, il est en train de disparaître, il y a les riches, il y a les pauvres et point à la ligne. Et puis, sur la politique étrangère, il faut que ça change. Concrètement, j'aimerais bien qu'il augmente les retraites. Une annonce pour continuer, la police nationale recrute déjà des adjoints de sécurité en Moselle. Les ADS assistent les fonctionnaires de police dans l'exercice des missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance générale et d'assistance aux victimes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 mai 2017. Aucune condition de diplôme n'est exigée pour participer à ces sélections. Elles sont ouvertes aux candidats de nationalité française âgés de 18 ans au moins et de moins de 30 ans. Le détail des conditions est consultable sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr. Consommer des produits locaux, c'est possible, mais pas toujours simple. Quand un lycée s'y met, c'est carrément étonnant. C'est pourtant ce que souhaite le lycée Henri Nominé dans un souci de qualité des plats. Il vient de signer une convention avec l'abattoir du pays de Sarreguemines. Regardez. Que ce soit dit, au lycée, les élèves sont là pour apprendre. Mais apprendre le ventre vide, il n'en est pas question. D'où l'importance des repas servis en restauration scolaire. Au lycée Nominé de Sarreguemines, pour s'assurer de la qualité des repas, on s'est tourné vers des acteurs locaux, qu'ils soient producteurs ou commerçants. D'où la signature de 3 conventions de partenariat, dont l'une avec l'abattoir du pays de Sarreguemines. Des paraphes que les élus locaux souhaitent être précurseurs, car d'autres établissements pourraient eux aussi être intéressés par ce type de partenariat. 25 ans d'amitié, ça se fête. L'Institution Sainte-Chrétienne et Liebig-Schule de Francfort sont en relation depuis 1992. Chaque année, des élèves vont ainsi passer une semaine d'immersion à l'étranger. Reportage, Guillaume Dumonteil. La jeunesse à l'honneur à l'hôtel de ville de Sarreguemines. 58 élèves allemands et français ont participé à une cérémonie mettant en valeur leurs écoles respectives. Depuis 25 ans, la Liebig-Schule de Francfort-sur-le-Main et l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines ont tissé un partenariat. Il permet aux élèves de 6e et de 5e de passer une semaine à l'étranger chez leurs correspondants. Cette semaine, ce sont les collégiens allemands qui vivent à Sarreguemines et leur séjour est bien rempli avec des étapes au Four-Cassaux et à Strasbourg notamment. Une personnalité illustre vivant dans la capitale du Grand Est a fêté avec eux à Sarreguemines les 25 ans de ce partenariat. Marianne Teremano, la consul d'Allemagne en France. Elle et de nombreux élus du secteur ont rappelé l'importance de parler plusieurs langues étrangères pour trouver du travail notamment. Une nouvelle école a ouvert ses portes à Sarreguemines en septembre dernier. Ce n'est pas un établissement scolaire, mais une école de triathlon. Les enfants de 6 à 13 ans retrouvent chaque semaine Emmanuel et Étienne du Sarreguemines Triathlon Club pour un entraînement axé sur le VTT et la course à pied. Reportage de Marie Lorenz lors d'un entraînement.
Le départ, il est dans le parc à vélo. Dans le parc à vélo, comment on doit être avec le vélo? À pied. À pied. Ok, on descend du vélo. La sortie, porte rouge. Les plots bleus. Je slalom avec mon vélo à la main. Emmanuel donne ses dernières indications avant de démarrer un nouvel exercice. Depuis septembre, le Sarreguemines Triathlon Club a lancé son école. Une volonté de l'ancien président du club, Romain Kabanski, qu'Étienne et Emmanuel ont tenu à mettre en place. Ils ont relancé le projet tous les ans et puis nos propres enfants ayant l'âge maintenant de faire du triathlon et souhaitant le faire aussi, on s'est lancé et on a ouvert l'école de triathlon. Voilà, avec des demandes aussi d'enfants qui avaient participé au ticket sport culture triathlon. L'école est destinée aux enfants du CP à la 5e. Pour cette première année, ils sont 11 à se retrouver les samedis matins pour 1h30 d'entraînement. Ils alternent entre sorties VTT en forêt et jeux d'enchaînement entre le VTT et la course à pied au terrain sportif de la Blise. Certains exercices, comme passer par le ravitaillement en pleine course, peut aider ceux qui voudront se lancer dans les compétitions. Et en cas de mauvais temps, le club a une solution de repli avec le gymnase du rowing. Pour la natation, un partenariat a été mis en place avec le centre nautique de Sarreguemines. Les enfants peuvent donc s'y rendre pour leur entraînement. Le triathlon combine donc plusieurs disciplines, même si certains ont quand même leur préférence. Alors, j'aime quand même mieux le vélo, parce que la natation, j'aime pas trop, c'est énervant. La course à pied, c'est assez bien, mais le vélo, je préfère quand même. Dans le groupe, certains seront bientôt trop âgés pour rester dans l'école de triathlon, mais le club ne compte pas les lâcher. Il cherche des solutions pour que les plus de 13 ans puissent poursuivre leur discipline. Alors on espère garder les enfants après dans les années futures, et puis après les diriger jusqu'à la compétition adulte. Et certains jeunes triathlètes ont déjà un pied dans la compétition. Une partie d'entre eux a participé notamment à des duathlons et des run and bike. Les animaux aussi font du sport, notamment nos chers toutous de la SPA qui partent en balade et qui cherchent la baballe pourvu qu'on leur lance. Bonjour Patricia Defresne. Bonjour. Alors vous êtes responsable du refuge SPA de Sarreguemines. Balader les toutous, lancer la baballe, ça ne peut se faire que grâce à des bénévoles. On sait que le bénévolat progresse en France. Comment se porte-t-il chez vous? Il se porte bien. On a une dizaine de bénévoles qui viennent par tous les temps, qui neige, qui pleuve, qui vente, et qui s'occupent des chiens et des chats sur notre refuge. D'accord. Ils s'occupent, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils Alors font ils s'occupent. Alors vous avez des bénévoles qui sont plus chiens, donc ils vont les promener, ils vont les brosser et ils participent énormément à la socialisation de certains chiens qui sont apeurés, qui n'ont pas été trop socialisés ou même pas éduqués. D'accord. Combien d'animaux vous avez au refuge de Sarreguemines? On a une quarantaine de chiens, de chats, ainsi que lapins en ce moment sur le refuge. D'accord. Et en moyenne, il reste combien de temps un animal dans votre refuge? Ça dépend. Les vieux chiens donc, ont beaucoup plus de mal. Ils peuvent rester jusqu'à 2 ans, malheureusement, puisqu'on s'intéresse particulièrement aux chiots. Et donc, les jeunes chiens, quelquefois, ils ont 1 mois, 2 mois, voire 6 mois de chenil. Chez les chats, c'est pareil. On s'intéresse beaucoup plus aux chatons, aux jeunes chats qu'aux plus anciens, malheureusement. Alors, pour faire connaître ces animaux, vous avez une page Facebook, vous faites des petits portraits? Tout à fait, tout à fait. Alors, on a un salarié qui gère cette page. Donc, dans cette page, il précise vraiment l'animal, son caractère, son comportement, pour guider effectivement les éventuels adoptants pour qu'il y ait une adoption responsable et bien choisie. Alors, l'adoption responsable, vous allez en parler ce week-end, j'imagine, dans des portes ouvertes. C'est un moment important. Effectivement. Cet événement nous permet donc de mettre en avant tous nos animaux à l'adoption, mais également de sensibiliser le public à la cause animale et de parler de cette adoption, puisque nous, on propose des adoptions responsables. L'adoption, donc, c'est après mûre réflexion qu'il faut s'engager, puisque c'est un engagement donc, qui va jusqu'à 16 ans, quelquefois, pour un chien. Donc, il faut se poser des bonnes questions et il faut savoir aussi se laisser guider par les agents animaliers qui connaissent les animaux et qui vont pouvoir vous aider dans le choix donc de l'animal pour qu'il y ait justement cette belle adoption, que ce soit de la part de l'animal comme de l'adoptant. Alors on arrive, on est près d'une période de congé, c'est une période
Un peu difficile pour vous? Alors c'est difficile dans la mesure où c'est vrai qu'on va avoir plus d'animaux à l'adoption, à l'adoption malheureusement, de l'abandon. À l'abandon, plutôt qu'à l'adoption, hélas. C'est une période également où va affluer tous ces chatons qui arrivent. Nous avons déjà des mères avec des petits sur le refuge et les gens partent en vacances et c'est pas une bonne période justement pour l'adoption. D'accord, donc vous allez mettre l'accent là-dessus ce week-end, espérer. Tout à fait, on va espérer qu'on va avoir beaucoup de nos pensionnaires qui vont partir sur une belle, encore une fois, une adoption responsable. Et puis, on va faire aussi une sensibilisation sur les abandons. On va proposer, on a quand même des hébergements, des pensions que l'on peut conseiller aux adoptants. Il existe plein de solutions avant de passer à l'abandon. Alors, les portes ouvertes, c'est samedi et dimanche. On va rappeler les horaires? De 10h à 18h, non-stop. Il y aura une restauration, une tombola. 10h-18h le samedi, 10h-18h le dimanche. Tout à fait. Voilà, c'est non-stop. D'accord, donc on peut potentiellement repartir avec un chien, un chat ou un lapin? Et un lapin, oui, bien sûr. Ou les trois, si on a envie. Ou les trois, si on a la place. Ok, merci Patricia Defresne. Avec plaisir. Sur ce plateau. Avant de refermer ce journal, j'en profite pour vous dire que le Sarreguemines FC organise une journée tous au stade. C'est samedi à 18h. Rendez-vous au stade de la Blise pour assister au dernier match de la saison. Profitez-en, l'entrée est gratuite. Fin du JT, à suivre la série et on retrouve notre plate-bande. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Oubliez les soucis de serveur et faites confiance au cloud. Avec le service Microsoft Azure, toutes vos données, vos comptes utilisateurs et vos applications métiers sont accessibles partout, tout le temps, grâce à Internet. Et c'est 100% sécurisé. Microsoft Azure, c'est sécure, flexible, accessible avec n'importe quel périphérique. C'est un service ID Réseau. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça c'est très très bien. Ah, bah je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez. Et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Samedi, c'est la fête au stade de la Blise. Vous avez rendez-vous avec le SFC pour le dernier match de la saison. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Toute cette semaine, nous nous sommes penchés sur le projet Urban Art mené au Collège Pierrat de Forbach. Projet qui a été réalisé en partenariat avec la Völklinger Hütte, ce centre européen d'art et de culture industrielle installé en lieu et place de l'ancienne usine sidérurgique de Völklingen en Sarre, organise pour la 4e fois une biennale de l'art urbain. Et comme à chaque édition, on retrouve les noms des artistes les plus importants. Une très large partie des œuvres sont regroupées dans l'ancienne salle des mélanges, d'une superficie de 10 000 m². Ce que nous allons découvrir dans ce dernier épisode, ce sont les œuvres créées in situ, œuvres dont on ne soupçonne pas toujours l'existence. Et pour cela, on suit Frank Kramer, le directeur des expositions.
voir ici une installation de Thomas Canto, qui a vraiment occupé un bâtiment ici. Ça se voit qu'il est un fan de l'architecture. Ici, les ouvriers ont stocké le charbon. Le son était inspiré par des sons techniques. Et on a vraiment l'impression qu'on peut entendre une grande machine gigantesque qui fait peur. Ici, on peut voir une installation d'un jeune artiste de l'art urbain qui s'appelle Le Valais. Il a laissé plusieurs traces ici à Völklingen, dans la Biennale. Pour lui, c'est un hommage aux ouvriers qui n'existent plus, qui ne travaillent plus, parce que c'est devenu un musée. Le paradis, c'est l'enfer. Ou c'était l'enfer à l'époque. Une partie de la Völklingenhütte où les ouvriers ont transformé du charbon en coke. Et c'était un travail très dur. Et nous avons transformé ce lieu dans un parc industriel. Et c'est devenu aussi un lieu pour se reposer. Cette semaine, Plate-Bande s'intéresse à une personnalité de Sarreguemines. Découvrez Edgar Bund, le carnavalier, le bout en train, l'auteur, l'artiste. Regardez. Bonjour liebe Zuschauer, also heute machen wir mal ein bisschen eine besondere Sendung über den Edgar Bund. Also wir haben ihn ausgesucht, weil er geschrieben hat, viele Bücher und weil er sehr lustig war. Und wir sind auch lustig, gell? Ja, richtig, da hast du recht. Also Martin, du hast ihn gut gekannt am Karneval. Nein, ich war nicht gut. Da war ich schon nicht im Karneval, ich habe schon viel davon gehört. Ja. Vom Ruf. Ja, und der war Präsident vom Karneval und dann hat er auch Dekore gemalt für die Kappelsitzungen und hat er immer den Dreckmund gemacht. Der hat gefasst in der Beat, ich komme mit der Pubel und das war der Dreckmund. Und er hat über den Meer und die ganze Stadt. Über die Stadt, über die ganze Politik von der Stadt, über die Stadtbeamte, über das alles. Gell? Und in Blatt. Und in Blatt, ja. Ja. Blatt. Aha. Ja, es war Multitalent, Sarreguemines, also richtig Persönlichkeit, wie man selten so noch sieht. Ja. 31 war er geboren, er ist mit 81 leider gestorben. Das ist jetzt vor 4 Jahren gewesen, ja. 4 Jahre schon. Aber es ist eine richtige Persönlichkeit gewesen. Jeder in Sarreguemines hat ihn gekannt, auch gerade mit dem Karneval sowieso, hat Bücher drüber geschrieben noch dazu. Und hat gemalt, hat geschrieben, hat Witze gekloppt, hat von allem können machen. Kann man sagen, Bertrand ist ein Sarreguemines-Liebhaber gewesen, genau, weil er hat ganz Sarreguemines gemalt, die ganzen Gebäude und so hat er gemalt und Geschichten erzählt über die Gebäude, wie das war früher, Berufe, die es nicht mehr gibt. Weißt, früher haben sie die Leute über sagen mit dem Schiff, der Passeur, also zum Beispiel, wo es nicht mehr gibt. Und er war beim Publikum, Bertrand, gell? Beim Publikum, der hat er abgemalt, als Aquarellist hat er geschafft. Also von Beruf war er ja Innendekorator. Ah ja. Deswegen hat er so gut. Genau so ist das. Also ich muss sagen, ich bin vielleicht so jung, ich habe am Anfang gar nicht gekannt, aber natürlich mit Marianne, mit der Sendung Plattrede ich gesund am Radio, haben wir eine 2011 empfangen und da muss ich sagen, es war ein wunderschöner Tag, wunderschöne Sendung, wir haben nur gelacht und da ist er gekommen und hat uns in einem Buch vorgestellt, Carnaval, Le Monde à l'envers. Und warum hat er das Buch da geschrieben? Natürlich, dass man die
Tradition vom Karneval nicht vergessen. Und das ist eine richtige Mine d'or, wie man sagt, gell? Martin, du sagst, du hast ihn leider nicht getroffen in der Karnevalperiode, aber da sind immer Dekore von der Saal, von der Stadt, von der Mairie, wie das so früher war. Das war wirklich herrlich schön. Präsident war da gewesen und das sind Haufen Anekdoten. Karneval, Le Monde à l'envers ist ein Buch, wo man ich natürlich nur keine rekommandieren und dann wissen dann noch, wie man früher Karneval in seiner Gemeinde gefeiert hat. Ja. Bertrand, der Edgar Bund habe ich nur mal gekannt, wie man so schön in Bitschland sagt, das war so richtig ein Kita-Arsch. Wenn er komisch hat er immer einen Witz gehabt. Wenn du ihn gefragt hast, Edgar, wie geht's? Ah, wunderbar. Und hoppla, erster Witz, zweiter Witz. Ja. Du hast auch da einen Witz, gell? Ja, zum Beispiel, da war eine bisschen schwerhörige Frau im Metro in Paris, der Witz von ihm. Und die huckt da und da sieht ein junger Mann da auf der anderen Seite und der macht und kaut und zum Kaugummi, weißt du. Und immer einmal sagt die alte Frau, ein junger Mann muss ein bisschen härter reden mit mir. Ich bin ein bisschen schwerhörig, Herr, ich gar nicht. Ja, hat dort über die Stadtarbeiter hat er immer Witze gemacht, gell? Da war auch die Stadtarbeiter, die haben in der Avenue de la Police, haben sie neben ihm gesetzt, Selmons. Und dann hat da eine Frau zugelassen, gell? Dann hat einer das Loch gemacht. Und dann ist der einer gekommen und hat das Loch zugemacht. Der einer wieder das Loch gemacht, der einer wieder das Loch zu. Das ist also so wieder gegangen, 3-4 Mal. Und dann sagt die Frau, das muss ich doch mal fragen, was mache ich denn da? Ah ja, gut, die Frau, wissen Sie, der dritte, wo die Bäm hat, so das Sitzen, der ist krank gemeldet. Also ich meine, wir haben heute eine schöne Sendung gehabt und so Hommage an Edgar Bund, aber ihr vier, ich meine, ihr seid einverstanden, dass man nicht Tschüss, bevor wir eine kleine Hommage noch an den Edgar da machen mit dreifaches Alle hopp, hopp, alle hopp, alle hopp. Voilà, das war die Sendung Hommage an Edgar Bund. Und die nächste Woche gehen wir im Garten und dann reden wir von der Jardin partagé. Bis die nächste Woche. Bis nächste Woche. Fin de ce programme, restez avec nous. En une minute, on vous explique comment accéder à vos données de consommation d'électricité avec le nouveau compteur Linky. Vous allez comprendre ce que ça change. Excellente journée à toutes et à tous. Avoir accès à mes données de consommation d'électricité, qu'est-ce que ça change? Vous allez pouvoir, en tant que consommateur, accéder directement à vos consommations réelles, de manière précise, fiable et transparente, pour pouvoir les comparer et mieux comprendre votre consommation. Concrètement, cette facture elle comprend deux grands éléments, votre consommation en kilowattheure, mais également toute la partie puissance, c'est l'abonnement que vous souscrivez. Vous allez pouvoir vérifier que vous avez souscrit à la bonne puissance et si ce n'est pas le cas, vous pourrez vous rapprocher de votre fournisseur pour faire cet ajustement. Vous allez pouvoir par exemple comparer un jour de semaine par rapport à un jour de week-end et essayer ainsi de mieux comprendre quel est l'impact de vos habitudes de consommation sur votre facture et votre consommation. Vous pourrez peut-être ainsi constater que même lorsque vous n'êtes pas présent à votre domicile, une part de votre consommation, elle, est bien présente. Vous pourrez alors la faire diminuer en pensant par exemple à éteindre les appareils en veille ou à dégivrer régulièrement votre réfrigérateur. Mais pour aller plus loin, vous pourrez demander d'avoir accès à vos données heure par heure, voire par demi-heure, pour mieux comprendre et mieux maîtriser votre consommation. À ce titre, sachez que vous pouvez télécharger vos données de consommation sur votre espace personnel, toujours gratuitement, et soit les traiter directement, soit les transférer à un professionnel qui pourra vous accompagner et vous aider pour réduire votre consommation d'énergie. Ces professionnels, ça peut être les conseillers des points rénovation info service qui pourront vous apporter un conseil gratuit en toute indépendance.